Ok, bonjour mes enfants. Bonjour, monsieur. Vous êtes venus ici aujourd'hui. Et quelle est la raison? Et est-ce que vous avez quitté où? Vous êtes venus me voir ici à la ferme de Bukumpinga. Et dites-nous quelle est la raison? Est-ce que vous êtes satisfait? Voilà, je vous écoute. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Kunanga Rasmane. Nous sommes des étudiants de l'université Thomas Sankara et notre visite dans votre ferme ce matin s'inscrit dans le cadre d'un cours dénommé Gestion des exploitations agricoles que nous avons animé. Et notre présence, c'est tout simplement pour pouvoir visiter votre exploitation. Essayer donc de voir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous faites de la production combinée, production végétale et animale à la fois? Quelles sont vos techniques de production? Quel est l'historique même de la ferme Agro-Silvo, donc Bukumpinga, Amado et frères. Voilà. Ensuite, essayez de voir quels sont vos objectifs, voilà, et qu'est-ce qui vous a motivé même à opter pour une production agricole. Et à l'issue de ça aussi, essayez donc de voir quel est exactement le nombre de personnels que vous employez. Est-ce qu'il y a des personnels permanents? Est-ce qu'il y a des personnels non permanents? Voir la composition de la famille. Et à l'issue de ça, on verra quelle est, on va dire, vos techniques de production. Et à l'issue de ça, on verra comment est-ce qu'on pourra donc se prononcer par rapport à notre visite. Donc, concernant la satisfaction, on va dire qu'on est très satisfait pour deux raisons. Premièrement, pour l'accueil qui était chaleureux. On a profité d'un cadre sain, on a appris beaucoup de choses. Et aussi pour la réponse, pour vos réponses techniques. Voilà, on avait vraiment pas une idée de ce que vous faites, mais à l'issue donc de l'échange, on a profité de l'occasion, on a appris beaucoup de choses, on a appris aussi des conseils qui nous sont vraiment très utiles et favorables. Et pour cela, nous tenons vraiment à vous dire merci beaucoup pour l'accueil, pour la disponibilité et surtout la considération à notre égard. C'était vraiment un réel plaisir pour nous et on tenait à vous dire merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mais qui vous a orienté vers moi? Comment vous avez su que je suis ici? Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu un appel et voilà, vous êtes ici aujourd'hui. Par quel canal vous avez su qu'il y avait un producteur ici qu'il fallait rencontrer? Ok, concernant donc le canal, je dis que j'étais à l'INERA de Cambouessin, le CREAF précisément. Voilà, je fais un stage de 2 mois. À l'issue de ça, je suis rentré en contact avec M. Zongo Amado, le chef de service scientifique et technique. Donc, quand on a vu l'idée d'une visite d'une exploitation agricole, je me suis tout de suite rapproché de lui. Je suis rentré en contact avec lui pour voir si toutefois il pouvait me trouver un producteur dans les environnants pour pouvoir donc mener à bien notre sortie. Il a dit sans souci, il m'a remis un contact. Voilà, et c'est à l'issue de ça que je vous ai contacté, demandé si toutefois on pouvait avoir un rendez-vous avec vous. Et c'est comme ça que tout est parti. Et voilà que nous y sommes aujourd'hui pour échanger. Ok, parmi vos collègues, qui aussi va prendre la parole et puis compléter ce qu'il a dit? Je dis pourquoi tu as parlé. Question Jean. Je pense qu'il a tout dit. Question Jean. On va dire qu'on est Fiodo. C'est ça. Parce qu'il a essayé de résumer tout, au fait. Ok. Il a résumé tout. Mais c'est est-ce qu'une gifle ou je sais pas quoi à l'endroit de votre papa? Voilà, c'est ça. En tout cas, on est reconnaissants déjà. On vous remercie encore, comme il a dit, pour l'accueil. On a été vraiment satisfaits. Donc, bon, on se dit déjà, bon, pourquoi ne pas revenir encore un jour pour apprendre encore plus de ce que vous avez dit et peut-être mettre en pratique encore ce que vous faites et puis, je sais pas. Voilà. Ok, dites-vous que moi aussi je suis très content de savoir que quelque part quelqu'un s'intéresse à ce que je suis en train de faire ici. Ouais. Je suis très content. D'abord, avant que ce ne soit quelque chose de lucratif pour moi, que ça puisse me nourrir et nourrir ma famille. Ouais. Je suis très fier de savoir que ça intéresse beaucoup d'autres personnes d'être comme moi. Je pensais que j'étais un paysan, j'étais à l'autre bout de Ouagadougou. Bon, voilà, c'est un travail salissant et consort, mais je vois que des jeunes, des étudiants sont en train de s'intéresser à des choses comme ça. Et je profite appeler et sensibiliser tous les jeunes, c'est pas seulement les étudiants. Voilà, parce que vous allez entendre crier, c'est ce qui a été dit, mais bon, comme c'était pas télévisé, vous allez entendre dire qu'il n'y a pas de boulot. C'est ça. Voilà, vous-même, peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas de boulot. On le pense. Vous êtes venu prouver que je n'arrive pas à finir mon travail. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de boulot? Il y en a. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas de boulot ou bien c'est le boulot même qui n'est pas?
Donc, comme je vous l'ai dit, prenez les deux expressions de mes deux, comment dirais-je, de mon papa et de mon professeur. Et j'ai mis en pratique depuis mon jeune âge. Qu'est-ce que le papa a dit? Le papa m'a dit, Amado, si tu n'as pas travaillé pour quelqu'un, tu ne vas pas travailler pour toi-même. Mon enseignant de physique, d'éducation physique m'a dit, tout muscle qui ne travaille pas, ça s'atrophie. Donc, depuis ce temps, je vais seulement travailler pour empêcher à mon muscle de ne pas s'atrophier. Et je voulais aussi travailler pour quelqu'un, histoire qu'un jour je pourrais travailler pour moi. J'ai associé les deux. J'ai travaillé aveuglement. Les gens m'ont apprécié depuis mon jeune âge. Et aujourd'hui, je continue de travailler. Ce n'est plus pour quelqu'un, mais je pense que c'est bien. Voilà. Si j'avais eu la paresse, rester à l'ombre, mon muscle ne serait pas développé. Ce n'est pas seulement le muscle, même le cerveau. Parce que je pense qu'ils sont en parfaite coordination. Voilà. Donc, harmonie. Si les muscles ne travaillent pas, le cerveau dort. Si le muscle travaille, le cerveau coordonne. Et le réflexe est là. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est le conseil que j'ai encore à vous apporter. Et je vous ai dit toujours, vous étiez en train de parler tout de suite de la démocratie. Et je vous ai dit, la démocratie, c'est un moyen utilisé par les impérialistes pour endormir les peuples. Aucune démocratie n'a jamais été bonne pour les peuples africains. La preuve, c'est ce que vous êtes en train de voir. Tout de suite, au Bénin, vous avez vu ce que le jeune capitaine a expliqué. La façon qu'ils étaient manipulés. Ils voyaient l'ennemi, mais ils ne devraient pas tirer. C'est ce qui était dit ici auparavant. Quand nos militaires prenaient le pouvoir, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ça qui est répété au Bénin. Ils voient l'ennemi, il ne peut pas tirer. C'est ça la démocratie. Et à cause de Talon, vous avez vu la manifestation de la CEDEAO, vous avez vu le Nigeria, la France qui est en bas, mais et tout le peuple qui meurt tous les jours. Et ces avions qui sont partis bombarder tout un camp de militaires. Ces vies-là, c'est la vie de Talon qui dépasse tous ces gens-là. Et ils ne l'ont fait que le descendre du pouvoir. C'est pas pour le tuer. Et à cause de ça, on a tué combien de personnes? C'est ça la démocratie. Donc, il vous appartient à tous, quel que soit votre domaine d'activité, d'être révolutionnaire, de vous réveiller vraiment. Et c'est à travers ça qu'on va construire vraiment notre pays. Nous sommes en train de vieillir, mais on a toujours la parole qu'on peut vous donner, que vous pouvez exploiter. Peut-être que vous connaissez mieux que nous, mais on va vous indiquer aussi ce que nous avons à l'esprit. Peut-être que, en tout cas, ça va beaucoup servir. C'est comme des jeunes qui étaient venus ici en saison hivernale. Voilà, ils étaient venus aussi pour apprendre les techniques de culture. Tout était vert en ce moment. Il y avait le Sumbatini, il y avait le Komkamere, il y avait le Nerika 4. Bon, c'est la même chose que je les ai dit. Nous avons un pouvoir aujourd'hui révolutionnaire. Nous avons un leader qui s'appelle Ibrahim Traoré, qui se soucie de sa population. Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez un séjour à dormir? Est-ce que tout le bien-être de la population, c'est son problème aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accompagner? Donc, il faut imaginer à cela. Et nous lui avons adressé nos doigts les plus chers. Voilà. Que Dieu le protège et protège tout son gouvernement. Et par la même occasion, protéger tout le pays. Parce que si eux, ils sont sains et saufs, et ils sont actifs, ils vont encore voir là où ça dort, là où ça ne travaille pas, et là où ça manque, ils vont encore combler les manquants, et vous allez voir que ça va aller. En 2 ans, de pouvoir regarder ce que le pays est aujourd'hui. Donc, nous remercions vraiment Allah de nous avoir octroyé un président pareil, et nous souhaitons, et nous demandons à Allah d'affermir ses pas sur ce qui est bon. Voilà, sur ce qui est bon pour son peuple, pour lui, pour l'humanité tout entière. Donc, je n'ai pas trop à dire et je vous remercie pour votre venue. Merci. Et sachez aussi que ça me va aussi droit au cœur. Je suis très content. Voilà, et la prochaine fois, je suis encore prêt pour vous accueillir pour d'autres sujets et les mêmes sujets encore. Il n'y a pas de souci. Si vous avez vos confrères qui veulent aussi venir poser des questions, ils seront les bienvenus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.